on est tellement à l'aise dans cette théorie d'apparence, on te soutient et puis c'est ça. Quand tu vas aller tomber dans le trou, tu vas voir, on va te laisser. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio, le seul endroit où nous discutons les sujets Whisconiques. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par dire, c'est vraiment important que nous ayons une idée assez ouverte, sur le monde, sur notre vie et comment les trucs avancent. Et Martin Luther King a dit, quoi qu'on sache ce qui se passe, assure-toi que si tu dois courir, il faut courir. Si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, il faut ramper. L'objectif, c'est que ne te retrouve pas au même endroit à chaque fois. Il faut bouger. Si tu ne bouges pas, ne viens pas accuser quelqu'un demain de pourquoi ta vie n'a pas tel sens, pourquoi tes objectifs ne sont pas atteints sur la terre. Et c'est important pour tout un chacun de nous de s'assurer que on fait toujours de notre mieux. On est meilleur qu'hier. C'est très important. J'ai commencé avec une parole comme ça pour nous dire, aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai posté plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais c'est aujourd'hui que celui de Kemi Seba est live sur la chaîne Whisco Studio. Il y a eu des réactions. C'est impressionnant comment on est vraiment à l'aise sur ce qui se passe dans la vie de l'autre et on oublie pour nous. C'est vrai, peut-être que on prend ça pour oublier nous nos problèmes et on avance, mais Kemi Seba a trouvé le sens de sa vie. S'il n'est plus là aujourd'hui, on va se rappeler de lui, de certaines choses qu'il a déjà fait. Et je pense que c'est lui seul qui est en train de faire le combat qu'il est en train de faire aujourd'hui. Même s'il a un groupe, je veux vous garantir, ce n'est pas quelqu'un de son entourage qui a perdu la nationalité. C'est lui qui l'a perdu. Même s'il est fier, tout ce qu'on va dire, c'est lui qu'on voit. Mais moi, je veux nous interpeller aujourd'hui à apprendre beaucoup de leçons dedans. Au lieu de vouloir juste être, on le soutient. La raison pour laquelle je prends le sujet comme ça, c'est que je suis convaincu que les milliers de personnes qui suivent Kemi Seba aujourd'hui, tu les appelles pour leur donner la nationalité française en cachette là, ils vont prendre et puis courir quitter l'Afrique. Quand vous analysez l'histoire de l'Afrique, on est tellement à l'aise dans cette théorie d'apparence, on te soutient et puis c'est ça. Quand tu vas aller tomber dans le trou, tu vas voir, on va te laisser. Donc une des leçons que je veux qu'on tire de ça, au lieu de voir qu'il appelle la nationalité, il est un Africain, il est comme ça. Non, gardez en tête simplement que une nationalité peut se perdre. Chaque pays, chaque nationalité que tu as, tu peux le perdre si tôt ou tard, tu ne fais plus l'affaire de ce pays. Si tu deviens un problème pour ce pays, tu peux perdre sa nationalité. Et ça, c'est pour vraiment encourager ceux qui ont la facilité dans la tête que quand tu vas immigrer illégalement, tu vas tout faire pour avoir tes papiers, tu deviens une nationalité et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. On peut te retirer. Donc une leçon qu'on peut retirer, c'est qu'on peut te retirer ta nationalité. Ça, c'est quelque chose qui est là. Et il n'est pas le seul. Aux États-Unis, il y a plusieurs qui ont perdu leur nationalité. Au Canada, il y a donc Kemi Seba. En France, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur nationalité parce que à un moment donné, ils ne font plus l'affaire. Ils ne sont pas dans les règles du pays. Donc, c'est pas quelque chose, mais on peut voir comme une leçon. On peut prendre comme leçon là que tu peux perdre ta nationalité. Ça, c'est un. Et de deux, le combat de Kemi Seba, c'est le combat de nous tous. Vous devez savoir ça. Et moi, je prends toujours l'exemple sur certains pays en Asie. Si on retourne en arrière il y a 50 ans, je peux vous garantir qu'il y a des pays en Afrique qui étaient meilleurs que certains pays en Asie. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis laisser l'Afrique, tout le continent. Il n'y a pas de gens qui sont comme les panafricanistes aujourd'hui dans ces pays en Asie. Oui, mais ils ont compris que
Ce n'est pas parler, ce n'est pas la théorie qui va nous faire changer. Ce n'est pas la théorie qui va faire qu'on va nous respecter. Ils ont compris que c'est le travail dans l'union. Moi, je sais pas, si vous regardez certaines conditions dans lesquelles les voitures tuk-tuk de l'Inde, les motos royales qu'on utilise en Afrique beaucoup, de la Chine, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens, les ouvriers travaillent, vous allez être scandalisés. Les gens, on voit les réseaux sociaux, quand on se parle, c'est parce que oh, tu n'as rien à faire, tu le fais. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Moi, ce que je fais ici, je peux vous garantir que ce n'est pas... YouTube ne me donne pas de l'argent où je suis. Hein. Là où je suis, non. Vous voyez? Donc c'est pour dire, j'ai des choses que je fais, je peux me nourrir dans mon quotidien sans problème et j'avance. Gloire à Dieu pour ça. Mais quand vous voyez certaines choses qui se passent, vous allez comprendre vraiment qu'en Afrique, on manque de certaines choses dans nos têtes déjà. Visiter certains trucs en Asie, les gens ne sont pas protégés. On va parler de... Ils travaillent dans certaines conditions et ils produisent des trucs à la chaîne et c'est vendu. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller en Inde ou en Chine pour voir certaines choses. Allez sur le même YouTube que vous êtes, les réseaux sociaux, pour pouvoir regarder les femmes, regarder les comédies qui n'ont ni tête ni queue. Faites des recherches pour réveiller votre conscience à l'intérieur de vous. Les gens, ils ont compris que c'est le travail. Quand tu vas travailler fort, quand tu vas travailler dur, ton travail te mettra sur ce map où on est obligé de te respecter. C'est ce que beaucoup de pays ont compris. Si vous prenez l'exemple de Dubaï, qui est parmi les derniers pays qui se sont développés, c'est le travail. Ils ont industrialisé leur système. Beaucoup de voitures sont assemblées sur place à Dubaï. C'est pourquoi ils peuvent acheter beaucoup facilement. Donc le combat de Kémy Séba aujourd'hui, ce n'est pas un combat individuel. Les Thomas Sankara, beaucoup ont essayé de faire, ils n'ont pas fini. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire. Je vois les gens dans les commentaires dessus l'autre vidéo pour dire il est comme ça, il est panafricaniste, il va aider l'économie de l'Afrique lui seul. Arrêtez ça. Arrêtez d'être des supporters théoriques. Qu'est-ce que tu fais pour aider Kémy Séba à développer l'économie africaine? Non, soyons sincères. On veut juste être des supporters. Quand c'est bon, tout le monde est derrière toi. Quand c'est pas bon, moi j'ai observé beaucoup de personnes qui ont perdu leur nationalité dans des grands pays comme ça. Ça t'éteint. Si ces ambitions politiques ne marchent pas, d'ici 10 ans, vous allez voir comment il sera bloqué dans ces mouvements. Kémy Séba. Donc c'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Ne restez pas seulement sur les réseaux sociaux pour dire oh on le soutient, il est très fort, il est comme ça. Non, embarquez-vous dedans si vous aimez tant sa vision, embarquez-vous dedans. C'est pas des exemples pratiques. Dites, ah, moi je suis partisan de Kémy Séba, je suis en France, je retourne de la France, je descends, je vais rester au Bénin comme lui, on va aider. Beaucoup de gens qui soutiennent vraiment Kémy Séba sont en France, sont à l'extérieur. Laissez tout ce que vous faites et puis descendez au Bénin avec lui pour le faire. Hein? Ne restez pas juste là pour parler. Le gars, il est en train de faire un combat, oui. Pour l'aider, pensez vraiment à changer votre mentalité là. Parce que lui seul ne peut pas changer l'économie de l'Afrique comme vous voulez. Parce que même s'il devient président du Bénin ou de Sénégal, n'importe comment, lui seul ne peut pas changer l'économie de l'Afrique comme vous êtes en train de dire. Arrêtez les théories. Mettons-nous au travail. Ok? Aujourd'hui, on peut comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir le doctorat avant de réussir ta vie et de faire certaines choses sur la terre. Donc, mettons-nous au travail, changeons notre mentalité déjà. On regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? La plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui veut quitter l'Afrique.
Ça, c'est une lutte qu'on doit faire pour leur montrer qu'il y a quelque chose en Afrique qu'on peut faire. Moi, je ne suis pas focalisé sur « ah, faut pas voyager », mais moi, je suis plus contre ceux qui vont prendre le risque. Ça ne sert à rien de prendre ce risque quand tu peux faire mieux sur place. Maintenant, si tu as les moyens pour voyager normalement, pourquoi pas apprendre des choses, retourne et puis faire quelque chose de meilleur. Certains me parlent de moi, mais vous ne savez pas si j'ai quelque chose au Ghana, vous ne savez pas ce que j'ai en Afrique. Vous ne savez pas. Donc c'est important quand on soutient quelqu'un, qu'on ne le soutient pas juste théoriquement, qu'on comprend la situation, apprendre des leçons, analyser. Ça peut être que on va dire bon, parce que je suis fier de Kémy Séba et puis il a perdu sa nationalité. Ça veut dire que ce qu'il dit c'est vrai. Moi je quitte la France, je quitte la Belgique, je quitte les États-Unis, je rentre et puis on le soutient ensemble. Paf, le mouvement va continuer. Personne. Je suis convaincu que la plupart de ceux qui sont derrière lui, tu les appelles maintenant, quand tu leur donnes le papier, ils vont courir, continuer à soutenir Kémy Séba sur les réseaux sociaux, mais ils sont partis pour aller travailler dans les McDo, pour aller travailler au noir, pour sortir les têtes de l'eau. Arrêtez ça. Hein? Si ces ambitions politiques réussissent, là, vous allez voir que c'est bien. Mais si ça ne marche pas, observez tous ceux qui ont perdu leur nationalité, surtout dans les grandes économies comme ça, comme l'Europe, l'Amérique, et puis ceux qui ont perdu leur nationalité. Regardez-les. C'est un des points de départ pour te cadrer. Tu ne peux plus bouger en désordre. Surtout dans nos pays africains ou même nos passeports entre nos pays africains, on peut, mais tu prends le passeport béninois, tu veux aller au Ghana, on te coupe dans les frontières, tu paies. Entre nous déjà, on n'a pas cette liberté. Si c'est un passeport européen ou américain, tu as perdu, mon frère, tu es coincé. Vous n'avez pas l'idée. Mais je prie vraiment que il avance comment il veut et c'est vraiment un programme qu'ils ont fait avec son équipe. Je sais qu'il a une équipe qui le suit en tout. Donc si c'est un bon planning qu'ils ont fait, c'est excellent. Sinon, franchement, ça va devenir plus compliqué. Ouais, c'est ça. Merci d'être connecté à Whisco Studio. Je dis merci à Dovis. Dovis, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation, rideaux, installation à la maison. Les petites choses que tu as besoin de faire, fais signe à Dovis si tu es à Montréal. À Dovis si tu es à Montréal, ils sont là. Tu peux télécharger leur application, tu t'inscris, tu vas dans les catégories des services, tu choisis le service dont tu as besoin, tu peux réserver directement avec les prestataires sur le map. Et ce qui est encore excellent, tu peux choisir un paiement fixe ou horaire avec Dovis. C'est vraiment friendly. Et suis-le sur les réseaux sociaux, c'est Dovis, D-O-V-I-X. Et quant à moi, ça fait la prochaine pour un autre sujet, Whisco.